Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire une FAQ, autrement dit une foire aux questions, pour fêter le fait que l'on ait atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Wouh! Alors déjà merci beaucoup, merci à vous qui êtes là, oui à toi je te vois là, toi qui est là derrière ton écran. Merci à vous de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Donc vous l'aurez vu aujourd'hui, au niveau capillaire, on est dans un style à peu près approximatif. J'ai pas pu faire mieux. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hein, voilà, on y va. Donc je vous avais demandé sur Facebook de me poser vos questions pour préparer cette vidéo justement. Et donc je vais répondre à vos questions. Et donc c'est parti. Donc Stéphane me demande, pas facile à dire celui-là. Conseilleriez-vous le fasting après l'avoir essayé? Vous en pensez quoi? Alors déjà Stéphane, on peut se tutoyer, hein, bon, on est entre nous. Donc le jeûne intermittent, je vais vous refaire bientôt une vidéo dessus parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Mais effectivement, je le conseillerais totalement parce que moi, ça fait maintenant plusieurs mois que je m'y suis mise. Alors j'ai eu une période de pause entre les deux, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo justement, vous expliquer pourquoi et les erreurs un peu que j'ai pu faire par rapport à ça. Mais d'une manière générale, oui, je le conseille parce que, en tout cas moi, ça m'a permis de vraiment revoir mon rapport à la nourriture, de vraiment plus apprécier ce que je mange et de mieux sentir aussi ma faim. Savoir quand vraiment j'ai faim ou quand c'est juste bon bah là je m'ennuie et je mangerais bien un truc. Voilà, moi j'ai perdu un petit peu de poids, je m'en étais pas trop rendu compte, mais en fait je suis rentrée en Normandie chez ma maman et là elle m'a dit mais dis donc tu t'es affinée. Je dis ah bon tu crois? Et effectivement je me suis pesée, j'avais perdu à peu près 2 kilos donc voilà. Et voilà, d'une manière générale je pense que c'est un bon moyen de prendre soin de son corps en fait, même si honnêtement j'avais un tas de croyances qui me faisaient croire que le fasting c'était vraiment mauvais et que moi j'en étais incapable et que c'était très mauvais pour le corps. Après avoir lu tout un tas de contenu à ce sujet et l'avoir expérimenté par moi-même, je pense qu'effectivement c'est très intéressant. Moi ça m'a beaucoup aidé aussi au niveau de mon ventre et de ma digestion. J'ai une bien meilleure digestion depuis que je fais ça. En fait ça met vraiment le système digestif au repos parce que moi j'avais tendance à manger toutes les 3 heures à peu près. Et là en fait le fait de ne manger que sur une fenêtre de 8 heures et en général sur cette fenêtre je fais 2 ou 3 repas versus 5 ou 6 avant et de laisser pendant 16 heures mon corps se reposer un peu, enfin en tout cas mon système digestif se reposer un peu, et bah ça m'a fait le plus grand bien. Donc voilà, pour résumer Stéphane, oui je le conseillerais. En revanche j'ai quand même des choses à dire sur le sujet, mais ça fera l'objet d'une vidéo suivante. Alors Maloane me demande, comment envisages-tu une future grossesse et l'éducation de vos bébés? Oh my god, quelle question Maloane! C'est une très bonne question parce que j'avoue que forcément j'y ai pensé. Hein, dès le début où je suis devenue végane, je me suis posé la question. J'en ai discuté avec mon compagnon. Bon, on n'a pas encore trouvé vraiment de réponse, on va dire définitive ou quoi, parce que pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour d'avoir des enfants. Mais ça le sera dans les prochaines années. Donc comment j'envisage une future grossesse? Eh bien 100% végane. Sauf contre-indication majeure et gros danger apparent, mais sinon, voilà, 100% vegan, sachant que, bien évidemment, j'irai voir un médecin spécialisé qui s'y connaît, et voilà, donc genre le docteur Jérôme Bernard Pelé, qui est, moi j'adore tout ce qu'il fait, donc voilà. Et l'éducation des futurs bébés, alors ça c'est une question un peu touchy. Donc comme je vous disais, on en a discuté avec mon compagnon, et en gros, ce qui en ressort, c'est que, a priori, tout d'abord, on peut également être un enfant et être végane. Encore une fois, le docteur Jérôme Bernard Pelé en parle régulièrement. À partir du moment où on fait attention à certaines choses, tout comme on fait attention pour n'importe quel bébé, n'importe quel enfant, il n'y a aucune contre-indication au fait d'être végane dès la naissance. Donc, moi, effectivement, mes enfants, je les nourrirai dans la mesure du possible, encore une fois, comme pour la grossesse, sauf s'il y a vraiment un cas de gros danger, grosse carence, grosse je ne sais pas quoi, dans la mesure du possible et avec beaucoup de suivi, de prudence, etc., de sérieux, je les nourrirai 100% vegan. En tout cas, moi, je ne leur cuisinerai pas de produits d'origine animale. Après, pour tout ce qui est, est-ce que je vais leur interdire de manger des produits d'origine animale? Évidemment, non. J'estime que à la maison et quand ils seront tout petits, bah, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui leur ferai de l'alimentation végane. Après, mon compagnon, lui, n'est pas végane. Bon, il mange très peu de viande à la maison, mais ça lui arrive.
il mange un peu de fromage, etc. Des œufs, il en mange pas mal malgré tout à la maison. Donc lui, s'il a envie de leur cuisiner quelque chose, je ne serais pas contre parce que je ne veux pas leur interdire, je ne veux pas que ça devienne un tabou et quelque chose qui est totalement interdit, je veux qu'après ils puissent faire leur choix eux-mêmes. Mais l'idée, ce sera ça, c'est que moi, en tout cas, je leur cuisinerai 100% vegan. En revanche, à l'extérieur, j'ai envie de dire, ils feront un peu ce qu'ils veulent. Alors, tout dépendra de l'âge, effectivement. Voilà, tant que je peux encore décider à 100% de ce qu'ils mangent, bon, bah là, effectivement, dans la mesure du possible, ce sera 100% vegan. Après, quand l'enfant grandira et ira chez des copains, et ira à la cantine, etc., dans la mesure du possible, encore une fois, bien sûr que j'essaierai d'orienter mes enfants vers une alimentation végane en leur expliquant pourquoi moi je l'ai choisi, pourquoi c'est comme ça à la maison, etc. Mais après, je ne veux rien leur interdire. Je pense que chacun est libre de faire ses choix. Et voilà, au même titre que moi, par exemple, quand j'étais petite, ma maman, à un moment, a cru que j'étais végétarienne parce que je refusais de manger de la viande, j'aimais pas ça. Et bah, je la remercierai jamais assez. Elle m'a pas forcée, quoi. Elle m'a dit, bah, tu veux pas manger de la viande, bah, t'en manges pas. Voilà, donc j'estime que je me dois de faire pareil pour mes futurs enfants. Ensuite, Charlotte me demande... Si tu pouvais nous partager des plats véganes tout simples, quoi avoir dans son frigo pour un casse-croûte improvisé quand notre estomac crie famine? C'est une bonne question, Charlotte. Alors, moi, le truc qui marche à tous les coups quand mon estomac crie famine, c'est de manger des noix. Bon, c'est pas très original, mais des oléagineux, donc des amandes, des noix du Brésil, mes préférés du monde entier, etc. et du chocolat noir. Voilà, moi, c'est le truc que je mange quand vraiment j'ai un petit creux et que c'est pas l'heure de manger ou que j'ai pas grand-chose autour de moi, mais que j'ai ça, voilà. Après, il y a un autre truc qui marche à tous les coups si je rentre chez moi et que j'ai super la dalle et que j'ai envie d'un truc salé, ça va être une tranche de pain avec de l'avocat tartiné dessus. Et généralement, je rajoute quelques petites graines germées et des graines de tournesol et c'est un régal. Et en plus, ça cale bien parce que le gras, c'est du bon gras. Donc ça va bien caler. Donc voilà, un petit toast à l'avocat. Honnêtement, moi, c'est le truc que j'adore. Après, si on n'aime pas l'avocat... et bah tout simplement une tartine de purée d'amande ou de beurre de cacahuète ou des choses comme ça. Et pourquoi pas un fruit, enfin voilà. En gros, des petits encas comme ça, moi c'est ce qui marche très bien et que je me fais très souvent en rentrant du bureau quand j'ai trop la dalle. Après évidemment, sinon quand j'ai un peu plus le temps et un peu plus l'envie, je peux me faire un smoothie bowl. Alors ça c'est le truc, c'est un peu le snack de luxe, tu vois. C'est un peu le snack, ça prend un peu plus de temps à faire, c'est joli, c'est délicieux, machin. Mais bon voilà, c'est plus le snack quand t'as le temps, quand tu as vraiment faim, pas juste avant de manger parce que ça cale quand même pas mal. Voilà, sinon, des idées de plats vegan tout simples. Honnêtement, moi ce que je fais quand j'ai pas envie de me casser la tête et que je sais pas trop quoi faire, que je veux me préparer ma lunchbox pour le lendemain par exemple, je me fais un féculent, une légumineuse par exemple, du riz et des haricots rouges, ou riz lentilles, ou quinoa, pois chiches, enfin voilà, une céréale, une légumineuse avec des légumes. Donc soit des légumes cuits, soit des légumes crus, donc sous forme de salade, du coup, voilà, crudité. Et ça, honnêtement, c'est un plat qui est complet, parce que du coup, il y a céréales, légumineuses, ça fait des protéines complètes. Il y a des légumes, voilà, c'est très bon. Après, un truc à savoir que je mets sur tous mes plats, et qui transforme n'importe quel plat en un délice, c'est de la levure nutritionnelle et de la sauce soja. Alors la sauce soja, faut pas en abuser, c'est quand même super salé, pas sucré parce que je prends la version salée, mais c'est quand même très salé. Mais la levure nutritionnelle, c'est un délice et ça transforme n'importe quel plat un peu fadouille en truc super bon. On peut rajouter aussi un peu d'huile ou un peu de graines de tournesol, graines de courge pour faire un peu du bon gras et rendre le plat encore plus consistant et qui va nous tenir plus longtemps. Et voilà, c'est juste parfait. C'est vraiment le truc que je me fais tout le temps. Voilà Charlotte, j'espère que je t'ai donné quelques petites idées. Ensuite, JM me demande de quelle région es-tu, pourquoi la Suède et pour combien de temps? Alors, je suis originaire de Normandie, de Haute-Normandie, même si maintenant je crois que les régions ont fusionné et du coup il n'y a plus trop de Haute et de Basse-Normandie. Mais je suis originaire de Haute-Normandie, d'une ville qui s'appelle Bolbec. Voilà, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires, ce sera rigolo. Qui est en gros une ville entre Rouen et Le Havre. Pour vous situer un peu. Donc, je ne suis pas très loin non plus de Étretat, de Honfleur, qui est une de mes villes préférées en Normandie. Voilà, donc c'est une très belle région. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Les gens sont sympas. Il ne fait pas toujours très beau, mais c'est joli. C'est vert parce qu'il pleut beaucoup. Et donc pourquoi la Suède et pour combien de temps? Eh bien tout simplement parce que mon compagnon travaille en Suède, même s'il n'est pas suédois, mais il travaille en Suède et du coup, comme moi je pouvais travailler un petit peu d'où je voulais, c'était le plus simple pour moi de venir le rejoindre ici. Et pour combien de temps? Ça c'est une très bonne question. A priori, on serait là pour, on va dire, au moins 2 ans, à la louche.
Et après on verra. Moi honnêtement, la ville de mon cœur d'amour où j'aimerais vraiment vivre, c'est Londres. Mais lui, c'est moins genre la ville de son cœur. Donc je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, on est à Stockholm, voilà. Et puis on verra si je survis à l'hiver. Parce que là, j'ai fait que la moitié de l'hiver, sachant qu'on a eu de la neige jusqu'à mi-mai. Autant vous dire que j'étais un petit peu en dépression. Voilà. Mais à part ça, Stockholm, c'est une très jolie ville, c'est très agréable, les gens sont plutôt détendus, ils sont sympas, ils sont gentils, il y a plein de choses pour les véganes, c'est le paradis des véganes. Enfin, moi, j'adore, mais c'est vrai que l'hiver, c'est long, c'est très long. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les poser sous cette vidéo. Et puis je vous mets dans la barre d'infos tous les trucs dont je vous ai parlé là et que je vous ai dit que j'allais vous le mettre dans la barre d'infos. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!